Bonjour, c'est Lily, c'est License to Quilt et un nouveau épisode sur le patchwork. Aujourd'hui, on va discuter Crazy Quilt et Fussy Cut. Ce que ça veut dire ça, Crazy Quilt, c'est crazy en anglais, ça veut dire fou. Voilà, hein, on va être un peu fou. Et puis Fussy Cut, ça veut dire découper certaines zones d'un tissu. Donc, en fait, où je veux en venir, je vais vous montrer trois modalités de faire un bloc crazy, un bloc fou, avec et sans règle spéciale. Premièrement, on va démarrer avec la règle spéciale que je vais vous montrer tout de suite et je vais vous expliquer comment on l'utilise. Ce que j'ai entre les mains s'appelle la règle, c'est la plus connue, la règle de Crazy Quilt. Elle s'appelle d'ailleurs Simply Crazy, c'est-à-dire tout simplement fou. Elle a été conçue par Rachel Shelburne. C'est une designer qui travaille pour AZ Quilting aux États-Unis, bien entendu. Elle est manufacturée en Chine, mais je vous promets, j'ai celle-ci depuis 10 ans et elle est solide. Donc, vous voyez qu'il y a des lignes qui veut dire que on peut découper des blocs de différentes tailles. On peut faire des blocs tout petits comme ça, c'est-à-dire que on va mettre ce coin-là à un coin du tissu et on découpe autour, ou alors plus grand. Je vais faire peut-être quelque chose de taille moyenne ou petite. En règle générale, quand on fait un crazy quilt, cette forme-là bizarre va constituer le centre de notre bloc. Et puis après, on va attacher des différents tissus tout autour, une par une, jusqu'à ce qu'on arrive à faire un grand bloc. Donc, la première façon de faire le crazy quilt est de mettre ici, donc la portion du milieu, un tissu uni. Et donc, c'est ça qu'on va faire pour commencer. J'ai du blanc ici, c'est pas obligé de mettre du blanc. Et donc, j'ai une... voilà, j'avais ça dans mes chutes de tissu. Je l'ai plié parce que je vais profiter pour couper plusieurs centres blocs à la fois. Très important pour le Crazy Quilt est d'avoir une lame neuve dans votre cutter et la plus grande que vous avez. Donc, plus grande que 60 mm, moi, j'en ai pas. Donc, je me suis préparée. Juste avant de commencer, j'ai mis une lame neuve pour que ça coupe bien parce qu'on va être amené à couper souvent dans plusieurs épaisseurs. Et donc, je vais asseoir ma règle de manière à ce que je puisse avoir la place pour couper encore une fois. Et puis, je vais faire le tour de ma règle. J'ai choisi de faire la grande taille pour que vous voyez mieux. Et ben, je vais couper aussi un petit bloc pour vous montrer comment on assoit la règle quand on veut couper un petit bloc, pas forcément le plus grand. Voilà. Et j'ai ici plusieurs morceaux qui vont me servir faire le centre de mes blocs. Voilà, j'en ai 4. OK? Maintenant, disons que je veux faire la plus petite taille. Donc, première des choses, je vais m'en assurer que j'ai des bords droits, donc des coupes fraîches. 2, au moins 2, d'accord? Et puis, donc vous voyez bien que j'ai des coins ici. Donc, je vais aligner. Mais ce n'est pas des angles de 90 degrés, hein, on est d'accord. Donc, je vais faire le plus petit. Tiens. Je vais aligner cette ligne-là comme ça. Et donc ici, j'aurai un tout petit bout à couper. Et ici. Et si je veux, je peux encore le faire plus petit. Voilà. Je vais mettre... Je peux aligner avec cette règle-là et encore cette ligne-là et encore raccourcir. Donc, en fait, quand vous avez une règle de Crazy Quilt, vous faites ce que vous voulez. Donc, c'est pour ça que c'est une grande liberté. Vous pouvez avoir ça, vous pouvez avoir ça, vous pouvez avoir au milieu, enfin, peu importe. Donc, le principe est de suivre les bords et les règles et vous avez le centre de votre bloc. Donc, je vais vous démontrer sur un
seul bloc, cette méthode, parce qu'on va aller après à au deuxième design Crazy Quilt. Ça, c'est mon tas de chutes de tissu. Hein, c'est impressionnant hein, quand on voit comme ça tout ce que j'ai ramassé au fil du temps. N'oubliez pas, je vous dis toujours de ne pas jeter les petits bouts. Les Crazy Quilt, c'est un mode idéal de tuer tous les tas de chutes de tissu que vous avez dans la maison. Parce que le premier design de Crazy Quilt et le classique implique à utiliser tout ce que vous avez sous la main, peu importe la dimension de la chute et peu importe sa forme. Vous verrez au fur et à mesure ce que je vais faire avec des chutes qui sont là et qui viennent des collections différentes. Des fois, elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre. On s'en fout totalement. Voilà, complètement. On s'en fout complètement et on les utilise comme ça vient du tas. Ma préférence personnelle est de commencer avec le côté le plus court de mon bloc. Donc, on va l'habiller tout autour. Et donc, parce que ça me permet d'utiliser ces petites chutes-là qui autrement n'ont aucune utilité. Je mets tout simplement endroit contre endroit. Si ma chute dépasse un peu, c'est très bien. Mais je vais faire attention à ce que le surplus soit réparti de façon égale entre vous voyez, les coins de mon tissu et ma chute. Et donc, je vais coudre à 1/4 d'inch distance ici. Je vais maintenant repasser et je renverse le tissu que je viens d'appliquer. Voilà. Et maintenant, c'est l'idée de Crazy et de prendre une règle. C'est pour ça que j'ai encore une avec moi. Je vais m'aligner au tissu central et je vais couper tout ce qui dépasse ici des deux côtés de ma couture. Voilà. Ça, c'est ma première bande de tissu. Après quoi, je vais chercher une autre. Par exemple, celle-ci. Ou par exemple, je sais pas moi. Attends, je prends une autre. Voilà, celle-ci. Et je vais la mettre. Maintenant, j'ai le choix. Je peux par exemple faire pareil, aller du côté le plus court. Ou tout simplement, donc je me positionne et je préfère suivre le sens des aiguilles d'une montre. Et donc, je vais attacher celle-ci. De nouveau, repassage. Je retourne le tissu. Et on va découper l'excédent. Alors, comment on fait? Ici, j'en ai cette ligne-là que je dois suivre. Comme ça, quand je voudrais attacher le prochain bout, ça va être très facile. Et puis ici, j'ai cette ligne-là et je me permets de raccourcir. Alors, comment je fais? Vous voyez cette couture-là? Je vais aligner ma règle, une ligne de ma règle avec n'importe laquelle, avec ma couture. Et voilà, j'ai de nouveau des bords propres. Après, je vais attacher ici. On va voir, je ne regarde même pas le tissu qui me vient à la main. Ça n'a aucune importance. Repassage. Je peux mettre de la vapeur si je veux. Et après, on coupe l'excédent. Alors, j'ai ce côté-là. Donc, quand vous coupez l'excédent, vous ne tenez pas compte du reste du bloc. Uniquement le côté que vous voulez égaliser. Maintenant, on va mettre ici. Comme il a la lisière ici, je l'écarte. Donc, je la mets à distance. Et puis, je vais l'attacher.
Alors, quand j'arrive à des bouts comme ça, je peux faire encore mieux. Je peux, par exemple, aller le redécouper d'une forme qui me vient à l'esprit. Voilà, par exemple, comme ça. Et ben après, je continue ici. À la fin, on devra obtenir un carré. Donc moi, je me suis fixée sur les 11 inches que je vois bien sur ma règle. Donc ici, je n'ai plus besoin de rajouter, à moins que je rajoute ici et je coupe ici. J'essaye de centrer mon blanc au centre de ma règle. Et par exemple, ce que je peux faire là, commencer à régulariser déjà. Je prends un repère, ma ligne qui est sur la planche de découpe et j'enlève ce petit bout. Et donc, maintenant, quand je continue à rajouter, je fais attention au fur et à mesure à équilibrer pour que j'arrive à avoir un carré. Donc, je vais continuer à rajouter. Vous n'êtes pas obligé de mettre le blanc au milieu, vous pouvez mettre une autre couleur ou alors par exemple un imprimé très très petit et mettre des grands éléments autour ou alors une fleur et mettre des petits éléments autour, donc des petits imprimés. Alors en attendant, moi je continue à agrandir mon bloc. J'ai fait un bloc assez grand. Ici, j'ai déjà un tout petit peu plus de 11 inches, donc je me suis arrêtée et maintenant on va l'égaliser. Soit on utilise une grande règle comme celle-ci, soit on peut utiliser aussi une règle en carré comme celle-ci. Mais celle-ci, elle est trop grande pour mon bloc, donc je vais utiliser la mienne. Alors, je commence d'un coin où je sais que c'est droit et que j'ai mes 11 inches. Et donc, tout ça, je coupe. Et on ne jette pas. Parce que ce bout-là, par exemple, on va l'utiliser au bloc suivant. Donc, tout petit bout comme ça peut me faire, par exemple, le début du prochain bloc. On ne jette rien. Donc, ça peut continuer comme ça à l'infini. Je retourne, je compte 11 inches d'un coin à l'autre. Et je ne jette pas. Il y a déjà des bouts qui sont assemblés. Les prochains blocs, ça va être encore plus facile parce que je vais mettre tout ce bout-là qui est déjà un patchwork et ça va donner un aspect très complexe. Alors, après, je vais faire pareil. Je vais compter 11 inches. Comme vous voyez, il y a des tissus de toutes sortes. C'est pas d'un seul designer, c'est pas d'un seul fabricant, c'est tout mélangé et je n'ai pas tenu compte ni des couleurs, ni des motifs, rien du tout. Alors, celui-là m'a l'air correct. Et voilà un premier bloc de Crazy Quilt. Donc, vous imaginez quand vous enchaînez une quarantaine comme ça, ou je sais pas moi, 6 fois 7, ça fait un quilt très complexe qui utilise toutes vos chutes de tissu et qui sera beau de toute manière parce que c'est des tissus de bonne qualité. Et puis, vous pouvez par exemple, il n'est pas à jeter, vous pouvez l'utiliser pour des pique-niques, pour des sorties, la plage et toutes sortes des événements comme ça où vous ne voulez pas mettre votre meilleur quilt par terre, par exemple. Voilà, donc ça c'est le premier type de Crazy Quilt. Après avoir fait un bloc Crazy avec des tissus de récup, des récup, voilà, récupération, tout ce qui reste, et c'est vraiment un tueur en série des chutes de tissus non utilisées. Que se passe-t-il si on veut faire la même chose, mais avec des tissus de la même collection qui soient bien coordonnés, bien joliment, disons qu'on veut faire un projet vraiment spécial? On va appliquer la méthode de Fascicat. Fascicat, ça veut dire découpage. Voilà. Et j'ai, par exemple, de cette collection-là, avec les fées, ici, il y a toutes sortes de belles images, des fleurs, des oiseaux,
des belles filles, des fées, des enfants, de tout ce que vous voulez. Et donc, je vais prendre ma règle la même de Crazy Quilt, et puis je vais la positionner sur le motif que je veux faire sortir de tout ça. Avec une telle richesse des motifs et des images, euh, vous pouvez faire des designs illimités. Par exemple, je veux sortir cet oiseau-là, je vais mettre ma règle, je la centre sur mon petit oiseau et je vais couper autour. Et donc voilà, je vais construire mon bloc autour de cet oiseau-là. Ou bien je veux sortir cette fée. Donc je vais positionner ma règle. On va essayer de ne pas lui couper la tête. Donc je laisse de la marge de couture autour de sa tête. Ou tiens, on va sortir ça, le papillon ou les fleurs. Enfin, c'est très difficile de choisir, honnêtement. Alors, je vais construire un bloc. Donc, je vous laisse imaginer le reste. Vous pouvez découper. C'est illimité. Ici, j'ai peut-être 1,5 m de tissu ou 1,25 m. Je n'ai même pas mesuré. Mais franchement, donc ça, c'est fascicate. C'est mettre une règle transparente sur une figure, un endroit précis du tissu, là où on veut couper, et on découpe autour et on va construire tout notre bloc autour du nuclé, donc du personnage ou de la fleur ou de ce qu'on avait choisi de tissu de base. Et là, on va utiliser pour construire les tissus de la même collection. Donc, je vais appliquer la même méthode et je vais vous le montrer une fois fini. Voilà donc le bloc fini. C'est toujours un crazy, donc un bloc fou, voilà. Mais avec un personnage découpé au milieu. Donc, on a appris ce que c'est le fascicat. Et aussi avec des tissus coordonnés de la même collection. Donc là, ce n'est pas des tissus de récup. Ce qui est très important dans les deux que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que cette fois, si on coupe pas droit, on s'en fout. Si on coude pas droit, on s'en fout. Soyons fous. Voilà, c'est ça la devise d'un Crazy Quilt. Donc vous donnez la liberté, ne stressez absolument pas pour ce type de bloc parce que justement, il faut se laisser aller. Et puis, enfin, je vais vous montrer la troisième méthode de faire un bloc crazy sans la règle spéciale et qui est valable, cette méthode, pour des tissus de récupération ou alors avec des layer cakes. Dans les tissus de récupération, serait l'idéal de pouvoir couper des carrés de 10 inches. Ou alors, j'ai préféré utiliser cette fois des layer cakes. J'ai ici des layer cakes coupés par moi-même. Je rappelle, c'est des carrés de 10 inches sur 10 inches de la collection Trinkets pour Andover Fabric, créée par Katie Hall. C'est une designer qui est très connue et très appréciée. Alors, on aura besoin donc d'un paquet de layer cakes. Ici, j'ai 40. Là, ça serait bien d'avoir une planche de découpe rotative et une grande règle et surtout, la lame neuve pour le cutter dont je vous ai parlé. Parce que là, on va vraiment couper dans 8 couches à la fois. Vous verrez. Mais c'est simple. Donc, premièrement, je vais ouvrir mon paquet. Les carrés sont tous identiques, du moins je l'espère, c'est moi qui les ai coupés, donc je pense que je peux me faire confiance. Comme j'ai 40 et que j'ai dit je vais les grouper par 8 couches, je vais donc les repartir, ces 40 là, en 5 groupes des layer cakes, 8 layer cakes dans chaque groupe. Et je vais tâcher à mettre des clairs, des foncés, voilà, toutes sortes de couleurs dans chaque groupe. Donc, je vais d'abord choisir, je vais vous montrer avec un seul groupe. J'ai ici mes 8 carrés que j'ai essayé d'aligner du mieux que j'ai pu. C'est pas obligé d'être parfaitement aligné, donc du mieux que j'ai pu. Et d'abord, on va faire 2 coupes un peu en diagonale, mais les deux, il faut qu'elles soient verticales. Je mesure pas, hein, ça, c'est vraiment au pif. Alors, j'ai donc 2 coupes. J'espère que vous pouvez les voir, 1 et 2.
Et maintenant, pour mélanger bien, ce que je vais faire, je vais prendre le dernier du côté droit et je le mets par-dessus. Et le deuxième, ou l'avant-dernier du milieu, je l'extrais et je le mets par-dessus. Ce qui fait que maintenant, je vais à la machine à coudre et je vais reconstituer mes carrés en cousant sur ces deux lignes de coupe un quart d'inch comme d'habitude. Donc voilà ce que j'ai maintenant. Donc je vais reconstituer mes 8 carrés, mais de façon mélangée. Alors je prends le côté gauche, le côté du milieu et je vais les coudre ensemble. Alors je fais coïncider les coins, tout simplement. Et puis je vais coudre à un quart d'inch. Après, donc, je me remets en position ici et donc j'ai à rattacher celui-là. Pareil, je les mets coin sur coin, coupe sur coupe et je coude à un quart d'inch. Et donc ça, c'est ce que j'obtiens dans un premier temps, qui va être repassé après. Et donc, je les entasse. Et ici, je vais ramener un autre. Je vais ramener le bleu. Voilà. Et maintenant, ça va être mélangé. Donc, voilà. Donc, je continue à mélanger mes bouts et les coudre ensemble jusqu'à ce que je recoude les 8 carrés, qui sont plus des carrés, bien entendu. Maintenant, c'est des rectangles. Mais ça, c'est le premier pas. J'ai obtenu donc des unités qui ont chacune 3 segments. Et là, je vais repasser les coutures ouvertes. Donc, petite récapitulation. On les ouvre d'abord avec les doigts. Comme ça, on va racler avec l'ongle. Voilà. Après, le fer sec. Et dès que tout est bien plat, on va pouvoir donner un peu de vapeur. Pourquoi il faut ouvrir les coutures? Parce qu'on va les entasser de nouveau pour la deuxième coupe. Et si les coutures sont ouvertes, c'est plus facile pour le cutter de passer que si on les couche sur un côté et on a je ne sais pas combien de couches à la fin. Donc je vais repasser toutes mes unités comme je vous ai dit et puis on va faire la dernière coupe. Mes 8 unités sont de nouveau entassées l'une sur l'autre. Et maintenant, je vais tourner ma planche et je vais faire pareil. 2 coupes en diagonale, enfin oblique, mais perpendiculaires sur les coutures que je viens de faire. Vous allez avoir l'impression que ça ne le fait pas, mais si, ça le fait. Si besoin, vous passez 2-3 fois avec le cutter. Voilà une et la dernière. Donc, pareil que l'autre fois, on va ramener on cherche une qui a un modèle différent, enfin des imprimés différents ici. Et ici, pareil, on va chercher une qui ne ressemble pas, du moins que les tissus qui sont identiques ne se touchent pas. Voilà. Et on va les réassembler comme ça, les 8. On repasse les coutures et on obtiendra 8 blocs crazy à la fois. Si vous regardez de près, vous verrez que mes coutures ne se sont pas croisées partout. C'est normal, ça n'a aucune importance parce que c'est un bloc crazy. Et vous voyez que c'est pas égalisé. Donc là, je vais l'égaliser. Il se trouve que j'ai sous la main une règle carrée qui fait 8 inches et qui rentre directement ici. J'espère, une fois le confinement fini, pouvoir importer des règles carrées comme celle-ci par exemple. Et donc, je vais squarer, donc je vais régulariser tous mes blocs. Je vais faire un pour vous montrer. Donc, j'arrive à obtenir des blocs de 8 inches. Moi, après, c'est pas obligé.
que ce soit 8 inches, ça dépend de votre marge de couture, de votre... Alors, je vais encore squarer 2 ou 3 pour les mettre un à côté de l'autre pour voir ce que ça donne. Voilà, j'ai squaré, donc j'avais que ces 8 là, donc j'ai pas fait tout le layer cake, mais en principe, ça va être plus mélangé que ça. Là, il y a des couleurs qui sont rapprochées. Donc, quand vous ferez les 40 carrés, ça va être beaucoup plus mixé que ça. Et vous voyez, l'aspect est vraiment spectaculaire de ce type de crazy patchwork. Et sans oublier, bien entendu, notre patchwork de récup et puis notre patchwork dédié avec une collection bien spécifique. Donc j'espère que tout ça, ça vous a inspiré. J'espère que ça va vous tenter de faire mes blocs crazy, les blocs fous. Ne vous inquiétez pas, tout ce que j'ai utilisé dans cette vidéo va être dans les liens en dessous là. Donc je vais mettre la collection et les collections en fait et la règle crazy patchwork. Et je vous conseille de faire un essai. Donc c'est facile comme tout. Et puis vous êtes libre. Il n'y a aucune règle imposée pour ce type de bloc. Je m'arrête ici aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, un autre épisode viendra bientôt avec d'autres sujets aussi intéressants. Bonne soirée à tous et bon week-end. Au revoir.